Salut les mecs, aujourd'hui deux choses. D'abord j'ai reçu mes cerveaux pour mon Cross RC UT4. Ça, ce sont les cerveaux, la bonne taille. Attention par contre, certains vont pas comprendre ça, pas les spécialistes du crawler. J'ai pris des cerveaux qui sont prévus pour TRX 450 X pour les cerveaux de shift là-dessus. Pourquoi j'ai fait un truc aussi délirant? C'est vrai que c'est pas le moins cher, parce qu'ils prennent 7,4 volts et j'ai mon bec en 7.4 pour mon cerveau de direction en 7.4 aussi. Je voulais tout avoir en 7.4. Ces cerveaux ne sont pas waterproof, mais franchement pour qu'un cerveau comme ça se retrouve avec de l'eau dedans qui l'empêche de fonctionner, il en faut beaucoup quand même. Si tu fais ce genre de choses, tu peux tout simplement badigeonner du plastidip. L'eau, elle rentre par où? Elle rentre par les jointures ici et là, par les trous de vis là, et surtout ici. Autour en fait ici du potard, si tu n'as pas un joint torique en dessous, enfin du pignon principal, l'eau peut rentrer dedans. Elle peut même arriver, c'est pas des vannes, par le filetage ici. Donc mettre de la loctite, ça réglera le problème. De la pas forte, hein. Mais elle peut arriver directement au potentiomètre qui est en dessous. Il y a deux solutions. Soit elle rentre, elle fait tout le tour des pignons, elle noie le machin, elle rentre dans le potard. Là, ça déraille. C'est le potard, c'est le point faible de cette machine des cerveaux à la flotte. C'est une pièce petite et sensible, et dès qu'elle prend de l'humidité quelque chose, il y a de la condensation à l'intérieur, c'est mort, ça tremble, ça nage, ça ne fonctionne plus. Et là aussi, c'est comme quand tu fixes un moteur, tu fais attention à la longueur de la vis que tu mets dedans. Si tu mets une vis trop longue, tu vas taper sur le potentiomètre, tu le flingues. Pareil sur un moteur, si tu coupes une vis à la gitane et que tu la fous dans un moteur sans avoir mesuré la longueur de ton puits, et t'as beau croire que tu es tellement bon que tu arrives à l'œil, je te promets qu'un jour ça va foirer. Et vu le prix des moteurs, prends-toi le temps, mesure. Hein. 5 secondes de plus pour faire du travail de meilleure qualité, je pense que ça vaut le coup. Je vais donc pouvoir installer ces cerveaux là-dedans, hein, parce que la solution de secours ça marchait, vous avez vu de temps en temps ça coincouille un peu. Niveau des huiles, je vous l'avais dit, donc 800 à l'arrière, 1000 à l'avant, tu vois, on est toujours un petit peu trop réactif mais ça va. Et pourquoi je m'étale sur le crawler? Parce que RCcom 83, c'est la chaîne que je vais vous présenter maintenant, lui il aime bien tout ce qui est crawler, ralenti, film un peu autrement. On dit chaque chaîne a sa façon de faire, parce que il y a des gens qui font des chaînes RC comme moi, Jam, Fripouille, Papa RC, RCcom, Stuntmania et tous ceux qu'on présente, qui font des chaînes RC pour faire de la chaîne, pour montrer de la RC à la façon dont ils aimeraient le voir aussi. C'est tout. Moi, je montre la réalité brute comme elle est. Je coupe pas parce que c'est ce que j'ai envie de voir. Je veux voir les vrais tests des machines. J'en ai marre de voir des tests où on te dit on a fait 50 packs, il y en a 3 en ligne. On te dit la voiture est super solide alors qu'elle est rafistolée de partout avec des pièces venant d'autres marques sur lesquelles on peut cracher. Et tout ce genre de choses que je trouve abracadabra. Franchement, c'est à vous, les abonnés des différentes chaînes, d'ouvrir les yeux, de décortiquer et de commenter en conséquence. Et c'est pour ça que je vous invite toujours tous, quand je fais quelque chose que vous trouvez erroné, que vous ne comprenez pas, que vous êtes contre, à commenter dans ce sens-là. Tout simplement, n'ayez surtout pas peur, ne vous dites pas ah, il a 20 000 abonnés, si je dis quelque chose, je vais me faire tailler en pièces. Non, pas du tout. Surtout, c'est l'inverse. Tu es toujours bienvenu là-dessus pour pointer une erreur, pour pointer une boulette, pour pointer une connerie. De préférence à coup de manchette. Les manchettes, c'est fun, on adore ça ici, c'est notre dada. La RC, les manchettes. C'est le créneau de la chaîne. Donc surtout, tu n'hésites pas, tu dis voilà, tu as fait ça et ça, mais il faut faire ça et ça. Ou j'ai vu ça comme ça et ça. Évidemment, c'est la façon de faire. Hein. Si tu arrives tout de suite si tu arrives en crachant et en postillonnant sur les gens, évidemment, tu te fais cracher, postillonner retour. C'est clair. Donc toujours dans la joie et la bonne humeur, tu partages, tu donnes ton point de vue, et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord à la fin que tu n'as pas raison ou que tu as tort ou n'importe quoi. J'ai adoré sur les vidéos, spécialement du granit, il y a beaucoup de gens qui se sont pris le temps de me faire des pavés comme ça dans les coms, et je vous invite à les lire parce que ça c'est du partage. Et là on voit, c'est comme ça qu'on arrive à un suivi de voir qu'est-ce qui casse sur cette machine, qu'est-ce qui a fait plaisir sur cette machine ou pas, et puisque tout le monde pilote et voit les choses autrement. Et c'est le seul moyen d'avoir un retour correct sur une machine. C'est pas seulement moi, parce que j'essaie la voiture, je vous donne mon point de vue, mais ça fait un seul. Un seul sur des dizaines de milliers, c'est ridicule. Ça ne vous donnera jamais quelque chose d'objectif. C'est clair. Même si on fait ce qu'on peut pour rester objectif,
tu as toujours des choses que tu préférencies, des choses que tu n'as pas vues ou que tu as moins regardé que par rapport à une autre marque, etc. etc. C'est certain, je veux dire, grosse déception avec les noix Obité qui Coralie, donc on a les yeux dessus. Les noix. Pourtant, tu vois, chez Oba aussi, ça se bouffe. On flingue aussi les axes du cardan. On a plein d'abonnés qui ont eu des problèmes du petit axe dans le cardan, justement dans le dogbone, le petit pin est sorti. Alors là, je peux que vous conseiller d'acheter chez Vartel les pins à la bonne taille. Vous achetez un petit machin pour réparer les chaînes de vélo et vous les remplacez. C'est pas la peine de changer les cardans entiers. Tu vois, et sur Bosch, je suis moins regardant parce que j'adore cette marque et ils ont raison. C'est important et tu as un retour, 2, 3, 4, 10. C'est pas parce que moi j'ai jamais eu de souci avec ça, ou une fois à peine, que j'ai raison. Donc c'est très important tous ces retours. Mais bon, ça va, j'en ai assez parlé. Je vous laisse sur la chaîne RCCOM 83, sinon on va se perdre sur le sujet, ça va devenir une vidéo blabla autre chose. C'était pas le but. Voilà. Donc si vous aimez la Gadou, vous allez voir Mode RC. Si vous aimez le crawler, vous allez voir RCCOM 83. Et Mode RC et RCCOM aussi pour la boue, parce que accessoirement, il roule aussi dans la boue. Peut-être un peu moins. Mode RC, lui, tu vois, il a pris son titre par rapport à ce qu'il fait. Voilà, il adore rouler dans la Gadou. Moi aussi. Souvent, c'est moi qui tombe dedans, en fait. Plus que la voiture. J'ai quelques vidéos où je me suis cassé la gueule, ça arrive. Merci RCCOM 83 de m'avoir partagé ce fichier par Smash pour pouvoir vous le montrer. Parce qu'évidemment, toutes ces chaînes, on les trouve, mais c'est pas facile d'accès. Et si, c'est vrai, on publie juste le lien, on en parle, il y a moins d'action. Là, vous allez voir la vidéo, ça va vous donner envie ou pas. Dans tous les cas, ça ne vous empêche pas d'aller vous abonner pour lui filer un coup de pouce, d'aller liker la vidéo, de lui dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et d'engager la conversation et le partage. C'est à toi RCCOM 83, salut les mecs. Salut à tous, c'est Marco, rc.com 83. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, continuer de parler de ma passion de la RC en parlant du off-road. Voilà. Bon, principalement sur la chaîne, ça va être du crawler, du scale. Bon, pour ceux qui connaissent, voilà. J'essaie un petit peu d'optimiser, de travailler sur des scales qu'on trouve dans le marché, quoi. Voilà, donc je vais commencer cette vidéo par remercier spécialement Mani, qu'on va retrouver dans cette petite, dans ce petit épisode off-road, et aussi parce qu'il me permet aujourd'hui de me présenter sur sa chaîne devant vous tous. Hein. Il y en a énormément que je connais pas. J'ai déjà quelques retours d'abonnés de Mani et par rapport aux vidéos précédentes, et franchement de bons retours, de bons abonnés. Et ben mon bébé qui, voilà, mon chien qui est en train de pleurer. Donc voilà, merci Mani, et voilà, je vais vous présenter un petit peu mes véhicules. Alors, je vais quand même, bon, je vais baisser ça histoire de bien vous les montrer. Hop. Commencer par un crawler. Voilà, mon Axial SCX-10-2, tout remonté en pont portique, avec la carrosserie du Toyato du RC Garage 68. Ouais, c'est bien la sienne. Voilà, j'avais racheté ce Toyato à Mani. Alors la carrosserie est partie en peinture, voilà, j'ai fait un joli petit noir. Je la trouve super belle comme ça. Bon après, il y a encore des petits détails pour bien l'adapter sur le châssis, mais c'est déjà pas mal. Ça a déjà une bonne gueule. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne le crawler. Donc voilà. Mais le crawler c'est bien gentil, mais de temps en temps, on aime bien aller un peu plus vite. Et c'est là qu'intervient mes petits engins que je roule avec mon fils, avec mes neveux, un petit peu avec tout le monde, quoi. Alors ici on a un Stampede, bon, avec une carrosserie New Bright, pare-choc pareil, par contre lui il fait bien l'affaire. Gros pare-choc New Bright. La carro c'est pour le petit délire, quoi. Bon, une très bonne machine, hein, 2 roues motrices, je m'éclate avec, ça se répare avec 2 riselants, 2 vis cruciformes et c'est parti, quoi. À l'arrière, pareil, cardan hot racing, histoire de pouvoir encaisser les 3S de l'autre côté d'origine, parce que j'ai arraché un cardan, tout simplement.
et c'est un peu cher à l'achat. Donc vous voyez, bon, c'est un peu mal fixé, c'est pas au top, mais il fonctionne super bien. Avec ces petits varios, les petits combos bleus là, ben, une fois que c'est bien programmé, 2, 3S, celui-là il roule souvent en 3S, ben, ça envoie du lourd. Pour pas très cher, vous passez au brushless pour pas grand chose. Évidemment, celui-là c'était une version brushed. Brochette c'est bien, mais bon, sur les crawlers ça passe, mais après ça consomme. Je trouve que pour des véhicules qui prennent de la vitesse, vaut mieux passer sur du brochet. C'est ça, encore une fois, merci Mani. C'est grâce à tous tes conseils hein, que j'ai pu prendre du plaisir là-dedans. On consomme beaucoup moins, ça fonctionne beaucoup mieux, et voilà, ça n'a rien à voir. Le brochet, c'est quasiment indispensable. Et voilà, rouler sur n'importe quel terrain, que ce soit du goudron, de la terre, de l'herbe, passer de l'un à l'autre. Voilà, de toute façon, je fais des RC où je peux et ça passe vraiment sur tous les terrains. Et même les routes, ce qu'on appelle le goudron ici, c'est des moments où on roule sur des routes et d'un seul coup la voiture elle saute, le goudron il est mal foutu. Même avec des voitures à l'échelle 1, c'est déjà hard. Alors avec les RC, c'est vraiment voilà, du street bash, quoi, on va dire. Et ben voilà, avec ces petites machines, on s'amuse super bien parce que c'est vachement polyvalent, assez robuste. En 2WD aussi. Alors cette voiture, voilà, look un peu Mad Max. Bon, de temps en temps, je me change les roues. Là, je suis un petit peu sur des roues pistes, avec profil bas à l'intérieur et voilà, profil short course, on va dire. C'est l'Arma Rider, un dixième. Hein, voilà, je roule beaucoup sur un dixième. C'est plus facile à transporter, plus léger. J'aime bien, pour moi, c'est le côté pratique, mais ça envoie quand même. Quand on envoie ces petites bêtes à 70 km/h, voire plus, c'est déjà pas mal. Et puis après, les comportements, ils sont vraiment super, quoi. Ce petit Arma Rider, il me plaît beaucoup. Petit investissement d'occasion et au final, une super RC qui a été aussi équipée d'un combo brushless pas cher. Et pareil, ça fait je sais pas combien de temps. Une fois que c'est bien réglé, ça tourne super bien. Voilà, bon, carrosserie perso hein, d'un ECX. Ouais, je pense pas qu'elle dure encore des années celle-là, parce que c'est vraiment pas de la bonne qualité. Mais sinon, l'Arma en lui-même, c'est vieux Arma. Franchement, cet Arma Rider, seul petit souci, allez, son niveau de la batterie. Perso, il n'y a pas énormément de place, mais les grosses chinoises 3S, ça passe pas. Mais des gens 2S, il fait bien le boulot et il est déjà bien. Bon, pour continuer, et le dernier en 2 roues motrices, mon petit Slash, Valentino Rossi. Voilà. Que je pensais garder tout propre sur l'étagère. D'ailleurs, elle a une belle place sur l'étagère, mais voilà, obligé de l'emmener faire un petit tour. Quelques petits packs. Et franchement, j'adore. 2 roues motrices, bien sûr, c'est dur à gérer. Enfin, c'est spécial. C'est pas que c'est dur, c'est différent du 4 roues motrices. Mais c'est vraiment un pur plaisir. Et en plus, avec ces slash, c'est. Voilà. Pour mes petits moments de détente après le crawler, j'adore ce slash. C'est vraiment purement magnifique. Après, dommage d'abîmer la carrosserie, quoi. Après, voilà, petit retournement sur le goudron, c'est le pire. Les carrosseries, elles m'ont refait un max sur le goudron. Alors, on les explose, on les râpe, et bon, c'est un peu dommage. D'ailleurs, sur celle-là, tant pis pour l'esthétique, mais vous voyez, les petites rondelles blanches, ça évitera de traverser la carrosserie. C'est pas très très joli, mais bon, vaut mieux les mettre. Les clips aussi, hein, je sais qu'ils sont assez longs, mais c'est quand je les perds, je les retrouve assez vite. Voilà, parce qu'ils ont tendance à partir souvent sur les retournements. Alors ensuite, pareil, une des premières, on va dire, grosses machines, un 8, que j'ai pris sur les conseils de Mani. Et encore, j'aurais pu lui demander directement une préparation, mais
Vous savez, il y a des moments, on achète en magasin, on demande un petit 3-4 fois sans frais. Enfin, on ne demande même pas, hein, on passe par la carte de crédit, c'est plus facile. Et bon, j'avais acheté ce Hyper-VS, ce 6S, et j'en suis super content. Voilà, quoi. Il a fait des trucs qu'il n'aurait pas dû faire, il n'y a pas eu de grosse casse dessus. À part les triangles, bon, qu'apparemment c'est la faiblesse, les triangles. Les câbles de train qui sont en plastique, alors celle-là j'en ai pété une, mais sur vraiment une mauvaise réception. Du coup, je les ai mis en alu et voilà, quoi, changer les roues. Les roues d'origine ne me plaisaient pas du tout. Alors celle-là, les Louise, franchement, c'est magnifique sur le véhicule. C'est un petit missile et j'adore, quoi. C'est pareil, hein, oui, il avait eu un choc avec le Stampede. Le Stampede avait eu la roue complètement arrachée. Celui-là, ben, il a quand même eu la morteau, comment dire, le corps de la morteau un peu enfoncé. J'avais un point dur dans la suspension. Je pensais que c'était la tige au début. Non, c'était dans le corps à lui qui a pris un coup. Donc, bah, j'ai limé un petit peu comment dire, le piston hein, qui est à l'intérieur en plastique. Hein, un petit peu limé. Puis maintenant, bah, voilà, nickel, quoi. Pas de problème. Réparation fait maison. Comme les protections fait maison, des pneus de crawler sur les tourelles. Ça amortit de ouf. C'est pas beau, mais quand on n'a pas une carrosserie, qu'on a les tourelles exposées, ben, autant les protéger. Comme pareil, ça c'est plus pour mon amusement. J'ai pas envie de changer des pièces toutes les 3 sorties. Voilà quoi. C'est mais une super machine. J'adore cet Obao. Donc après j'avais essayé plus gros, j'avais essayé le Creton 6S. Mais là, question de santé, de dos, c'était trop imposant, trop lourd. Donc du coup, ben, bon, en même temps, voilà, ce que j'avais eu de la part de Mani. La machine du petit. Alors celui-là pareil. E5 HX. Bon là c'est une carreau incassable. Pareil, vous verrez ça. Ça frotte méchamment sur le goudron. Alors ça c'est le top. Je pense pas que les clips de carrosserie passeront à travers. En plus là il y en a que deux devant, le montage à l'arrière. C'est juste le béquet qui le tient, mais c'est super. Alors voilà, ça, le petit 4S, c'est... Il est juste génial, on s'éclate avec. Voilà, bon là, 4 roues motrices, 3 différentiels, suspension alu. Une très bonne machine, hein, garde au sol. Enfin, je sais pas si vous le voyez là comme ça, mais voilà, démentiel. Vraiment, on s'éclate avec. Et ben voilà, bon après il y a d'autres petites machines aussi qui me restent là-bas derrière. Bon, je vais pas tout vous présenter non plus. J'ai aussi une petite Tamiya 4x4, mais bon, le brochet, encore une fois, ça consomme énormément. Passer plus de temps à changer de batterie qu'à rouler, c'est pas intéressant. Alors que ça, on est parti 20-25 minutes, même en 4S, et on se régale. Voilà, un peu de partout. Donc c'est tous des véhicules que j'utilise vraiment multi-surface et voilà, c'est vraiment un pur plaisir. Et bientôt, bah, il y aura un petit nouveau qui va arriver hein, dans cette catégorie en 4 roues motrices. Bon, vous verrez bien sur la chaîne hein, si vous vous abonnez ou si vous avez l'occasion de repasser. C'est histoire de rouler allez, à taille égale avec ce petit. Donc vous verrez ce que j'ai choisi. Bon, c'est pas une nouveauté, mais je crois que c'est une machine qui a fait ses preuves. Donc voilà. Voilà ma petite chaîne. Bon, mon épisode aussi sur le off-road. Voilà ce que j'appelle off-road. Hein, hors route, hein, hors piste. On peut dire bâche, on peut dire ce qu'on veut. On s'en fout des mots dans la RC. Franchement, on sait que c'est de la RC. Voilà. Je vais vous présenter d'ailleurs mon meilleur crawler. Il est là. Depuis tout à l'heure, il pleure là. Mon petit bébé Kenny. Hein, casse-pied. Il est en télécommande, mais à la voix. Hein, il grimpe de partout. Mieux qu'un TRX. Tu faisais pas partie de l'épisode, toi. Tu t'es incrusté du coup. Allez, dis bonjour. Hein, allez, viens ici, mon bébé. Bon, sur ce, je vous laisse et merci de m'avoir suivi. Merci de vous abonner. Merci encore à toi, Mani, pour cette possibilité de m'exprimer.
Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, très bonne fin de nuit, peu importe, je sais même pas moi quelle heure il est, hein, je sais jamais là. Amusez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Tchuss.